Didier Blondel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur financier d'Abivax. On va parler avec vous de votre stratégie et puis des perspectives. On parle avec vous, bien sûr, de biotech. Il y a eu une actualité récente qui n'a pas été en votre faveur si on regarde juste le cours de bourse, mais j'aimerais bien qu'on commence par là, que vous nous expliquiez. Effectivement, c'était votre recherche du côté de l'étude effectivement clinique Mi-Air-Age, c'est son nom, en phase 2B3, dans le Covid-19, et on a vu le titre réagir. Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui aux investisseurs? Absolument. Donc, si vous me permettez, Didier, je vais peut-être mettre en perspective Mirage et notre développement dans le Covid-19 par rapport à l'ensemble des actions qui sont entreprises sur la BX64, notre molécule de tête chez Abivax. Depuis maintenant plus de 2 ans, bientôt 3 ans, nous avons réorienté le développement clinique d'ABX64, notre molécule de tête, vers les maladies inflammatoires et plus particulièrement les maladies inflammatoires chroniques. À ce titre, nous avons à l'heure actuelle en développement en phase 2B ABX64 dans une maladie qui s'appelle la rectocolite hémorragique, qui fait partie des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et nous l'avons aussi en développement à un stade un peu moins avancé, en phase 2A, dans la polyarthrite rhumatoïde, donc qui est également une maladie inflammatoire chronique qui est très répandue. Pour revenir à votre question sur Mirage, en mars et avril 2020, lorsque je dirais la pandémie Covid-19 s'est amplifiée, l'équipe d'Abivax a regardé de quelle manière on pouvait imaginer qu'ABX64, donc qui est un anti-inflammatoire puissant et qui possède une tolérance et une sécurité qui est de bon niveau, pouvait faire partie des solutions thérapeutiques pour lutter contre Covid. Alors bien sûr, on parle beaucoup des vaccins à l'heure actuelle et c'est évidemment une priorité, mais il reste encore important de pouvoir développer des médicaments qui pourraient lutter contre Covid-19 une fois que la maladie a atteint les patients, les malades. Donc c'était notre idée. Notre idée était dès lors que les patients étaient infectés, de pouvoir donner ABX 464 pour permettre d'éviter que les patients, et notamment les patients à risque, puisque nous visions les patients qui sont les plus susceptibles d'avoir une forme grave de la maladie, donc les patients à risque, puissent éviter de se retrouver dans une forme de maladie qui s'amplifierait et qui les conduirait après à l'hôpital, en réanimation, voire au décès. Donc ça, c'était notre hypothèse de base et qui était basée non simplement sur cet effet anti-inflammatoire clinique que nous voyons, mais aussi sur des résultats en laboratoire qui nous incitaient à penser que la BX64 pouvait avoir un effet aussi sur le virus, une activité antivirale. Donc on s'est lancé à ce moment-là de manière très énergique dans un programme qui s'appelle Mirage, donc une étude clinique sur un peu plus de 1000 patients qui ont le profil à risque dont je vous parlais, une étude très, très sérieuse avec 2/3 de patients sous traitement ABX64, un tiers sous placebo, étude internationale à base européenne, mais aussi qui a inclus des centres d'Amérique latine. Et donc, nous avons procédé donc au recrutement des patients. Et dès lors qu'on arrivait à la marque de 300 patients sur les 1000 patients que nous visions, les autorités réglementaires nous avaient demandé de faire un point d'avancement pour voir si l'étude confirmait les hypothèses d'origine. Et donc, c'est l'information que nous avons donnée le 5 mars, malheureusement, et ça a été une déception pour nous, bien sûr, et bien entendu pour les médecins qui nous accompagnent et nos investisseurs. Malheureusement, nous avons constaté que le 5 mars, qu'il n'y avait pas de différence entre l'administration d'ABX64 et l'administration du placebo quand il s'agissait de regarder les effets graves qui étaient liés donc à cette maladie Covid chez les patients que nous avions inclus. Donc, bonne tolérance, toujours, et ça c'est important pour la suite de nos programmes. Malheureusement, une efficacité qui n'était pas très différente
du placebo. Et donc, le comité d'experts indépendants qui nous accompagne nous a recommandé d'en rester là, que ça n'était pas la peine de poursuivre l'essai, qu'il n'était pas logique et souhaitable de poursuivre l'essai, ce que nous avons parfaitement compris et intégré. C'est pour ça que nous avons fait cette annonce le 5 mars dernier. Mais je voudrais juste rappeler… Il y a eu une grosse déception, on l'a vu Oui. de la part des investisseurs, il y a eu une grosse déception sur ce plan-là. Est-ce que ça vous a appris, vous, quelque chose? Vous parliez sur la partie clinique. Donc, ça nous a… Alors, bien sûr, encore une fois, la déception, je le rappelle, était partagée. Nous avions aussi des espoirs, bien sûr, sur le fait que nous puissions participer à la solution. Première information, malheureusement, ce qui nous est arrivé à peu près à tous les médicaments anti-inflammatoires qui ont essayé de montrer leur efficacité contre le Covid à un stade précoce de la maladie. Donc, ce qui nous est arrivé montre que finalement, il y a une différence entre l'inflammation aiguë, donc ce qu'on voit dans le Covid, et l'inflammation chronique, qui est le reste des indications que nous souhaitons traiter. Deuxième chose, ça nous a confirmé que notre tolérance et notre sécurité étaient bonnes, puisque nous n'avons pas rencontré de problèmes de tolérance ou de questions de tolérance très différentes de celles que nous connaissons sur notre produit par ailleurs. Et au passage, bien sûr, on a maintenant plus de 800 patients qui ont été traités, patients et volontaires 5 qui ont été traités par ABX64, qui confirment qu'on a un bon profil de safety. D'un point de vue de marché, ça nous a appris que, à la différence, je peux le dire, de la façon dont les analystes financiers ont pu considérer l'action Abivax depuis qu'ils nous couvrent, bien sûr, le marché, qui est constitué à la fois d'investisseurs professionnels, mais aussi d'investisseurs individuels, avait placé des espoirs sur Covid-19. Encore une fois, nos analystes ne l'avaient pas fait, franchement, et c'est pour ça que l'ensemble des recommandations ont été confirmées post-résultat Mirage et que aujourd'hui notre prix cible pour la moyenne des analystes qui nous couvrent est toujours aux alentours de 40 €, un petit peu en dessous de 40 €. Par contre, effectivement, notamment les actionnaires individuels attendaient mieux sur Covid-19. Donc, une partie d'entre eux ont décidé de ne pas suivre et donc ce qui explique à notre sens le fait que l'action ait à ce moment-là connu une baisse significative après l'annonce de ces résultats intérimaires. Qu'est-ce qu'on doit du coup attendre désormais d'Abivax sur l'exercice 2021 et quelle justement perspective vous donnez à ceux qui suivent le titre? Alors, on rentre maintenant en 2021 dans le cœur de la stratégie d'Abivax et de la BX464, notre molécule de tête en particulier, puisque ce que nous visons, encore une fois, c'est d'apporter une solution, un traitement qui serait plus efficace et mieux toléré que les traitements qui existent ou qui semblent être en développement à l'heure actuelle pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques et notamment les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la rectocolite hémorragique aujourd'hui et la maladie de Crohn demain. Ça, c'est notre stratégie. Nous sommes au stade de phase 2B pour la rectocolite hémorragique et nous aurons les résultats de cette phase 2B au cours du deuxième trimestre, donc demain, pour cette première indication. Et évidemment, ce que nous attendons, c'est que ces résultats nous confirment le bon profil, l'excellent profil d'efficacité, le bon profil de tolérance que nous avons observé sur les études précédentes et que ainsi on puisse continuer à faire avancer le développement clinique d'ABX64 dans ces maladies avec la visée de rentrer en phase 3 d'ici la fin de l'année pour 2 premières indications en attendant la suite des indications parce que je pense que vous avez en tête que les maladies inflammatoires, il en existe des dizaines et qu'aujourd'hui, nous commençons par les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et la polyarthrite rhumatoïde, mais demain, il pourrait, bien sûr, en fonction de la confirmation des résultats que nous attendons très bientôt, il pourrait y avoir encore d'autres opportunités complémentaires pour Abivax. Donc, c'est vraiment le moment
ou un moment d'inflexion important au deuxième trimestre de cette année afin d'accélérer le développement d'ABX64 et d'Abivax à cette occasion. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation financière d'Abivax justement par rapport à ces études cliniques, à ces développements attendus? Alors, la première information, mais ça, elle n'est pas nouvelle, nous sommes financés jusqu'au quatrième trimestre 2021, quatrième trimestre de cette année. On va communiquer très bientôt nos résultats annuels 2020. Je pense que ce sera au plus tard jeudi de cette semaine, donc au plus tard le 1er avril, et on pourra confirmer donc le fait que notre financement est en place jusqu'à la fin de cette année. Notre vision, et qui est constante et consistante depuis maintenant longtemps, c'est que sur la base des résultats de phase 2B, donc vous savez, la phase 2B, c'est l'avant-dernière étape du développement d'une molécule, sur la base des résultats des phases 2B, qu'on espère bien sûr positives, nous pourrons dès lors mettre en place les éléments complémentaires de notre stratégie qui sont avant tout et en priorité de trouver un partenaire pharmaceutique pour notre molécule de tête ABX64. On parle de marchés dans le domaine des maladies inflammatoires qui sont considérables. Au total, pour les maladies inflammatoires, c'est à peu près 90 milliards de dollars aujourd'hui et c'est en forte croissance. Si on vient uniquement sur les premières indications qu'on vise, qui sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on est déjà de l'ordre de 16 à 17 milliards de dollars aujourd'hui, qui monteront à 25 milliards de dollars d'ici le moment où on atteindrait le marché. Nous savons Abivax, et nous sommes une trentaine de salariés chez Abivax, et même avec nos prestataires, on va dire une cinquantaine de personnes qui travaillons sur ces programmes, nous savons que nous n'aurons pas la taille critique et les compétences en place pour pouvoir, je dirais, lancer, mettre sur le marché et lancer efficacement ABX64 au moment où les choses se passeront en 2025, sur un marché qui en plus est très orienté aux États-Unis, puisque 80% de la valeur du marché est aux États-Unis. Donc, il nous faut trouver un partenaire pour cela, et on pense que sur la base de résultats de phase 2B positifs, ce sera le bon moment pour nous pour conclure un partenariat avec une grande société pharmaceutique, une grande biotech. Nous verrons en ce moment-là, donc qui nous permettra de préparer cette suite stratégiquement, mais aussi de répondre à plus court terme aux besoins de financement qu'on pourrait avoir liés à ces programmes, puisque, comme vous le savez, quand un partenariat se met en place, la grande société qui nous accompagnerait prendrait en charge l'essentiel des besoins financiers sur la BX64 pour le futur. Donc, résoudrait cette équation. Si jamais, ou si en parallèle, nous souhaitions compléter notre financement sur une période intermédiaire, d'ici la fin de l'année, donc nous aurons à considérer une option 2, donc qui n'est pas notre option prioritaire, mais que nous travaillons en parallèle, qui pourrait être évidemment de compléter le financement de la société, comme nous l'avons fait en octobre dernier, où nous avons fait un tour, une augmentation de capital qui nous a permis non seulement de compléter notre financement, mais de rentrer des grands investisseurs complémentaires sur le titre Abivax. Nous compléterions notre financement pour continuer à développer le produit, toujours en attente d'un partenariat qui devra probablement voir le jour avant que nous atteignions le marché. Bien, merci d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui, Didier Blondel, directeur financier d'Abivax. Je vous en prie, merci beaucoup.